Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans la dernière leçon de ce trimestre, qui s'appelait « Les services offerts », le sujet de la dîme et des offrandes. Je vous encourage donc à prendre cette étude-là, de pouvoir aussi étudier et de pouvoir bien comprendre de quoi s'agit la dîme et les offrandes. Il ne s'agit pas seulement d'une obligation, mais bien d'un principe établi depuis l'Ancien Testament sur le fait de donner à Dieu ce qui lui revient et de le faire par amour et aussi parfois envers Dieu. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui voir la dernière leçon de ce guide sur le livre des Actes. Et comme à chaque trimestre, nous voyons une partie sur les dîmes et les offrandes. Aujourd'hui, nous allons voir encore une fois les dîmes et les offrandes. Donc, cette leçon sera un peu plus courte puisqu'à chaque trimestre, nous reparlons des mêmes sujets. C'est souvent les questions qui se répètent. Donc, je vais récapituler un peu de ce qu'on a vu il y a 3 mois avec Rina aujourd'hui. Bonjour. Et si vous avez des questions, je vous encouragerai aussi à les poser dans les commentaires de cette vidéo ou vous pouvez nous contacter aussi par ligne-sur-ligne@gmail.com. Donc avant de commencer, je vais faire la prière d'ouverture pour entamer cette leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier Seigneur pour que tu puisses nous bénir au cours de cette étude, que tu puisses permettre que tout ce que nous allons voir aujourd'hui puisse venir de ta parole Seigneur, et que nous puissions répondre du mieux qu'on peut aux questions que tu m'as mis à cœur, Seigneur, à répondre dans cette étude pour que les gens puissent comprendre davantage ce que ta parole veut nous révéler par les dîmes et les offrandes. Je te prie donc au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. En fait, tout ce qu'on a comme matériel, c'est Dieu en fait qui nous les donne. Okay, ça, c'est sa parole qui nous le dit. C'est la façon aussi de pouvoir, on pourrait dire, nous remercier, la façon aussi de pouvoir nous bénir quand nous lui remettons, en fait, ce qui lui revient. Et on arrive déjà à notre première question par rapport, justement, à la dîme. Est-ce que tu trouves ça grave ou méchant, okay, selon les personnes, parce que certaines personnes, pour eux, c'est grave de payer la dîme, d'autres, c'est méchant de payer la dîme. Est-ce que c'est méchant que Dieu dit qu'une partie lui revient? Est-ce que c'est une forme d'obligation ou comment toi tu vois ça au juste? D'après moi, non, parce que comme dit Luc 11, verset 42, « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la manne, de la rue et de toutes les herbes et que vous négligiez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. » Donc, pour moi, non, c'est pas si grave. OK. Donc, dans le fond, t'as lu un texte que Jésus dit vraiment, où on remarque que Jésus dit que la dîme est essentielle, OK? Je vais prendre un texte aussi avec toi pour qu'on puisse un peu plus comprendre, OK? C'est tu m'as dit Luc? Oui, c'est ça, c'est Jésus qui parle ici. Vraiment, qu'est-ce qu'il dit d'intéressant ici, c'est que oui, c'est une obligation, OK? Dieu, oui, nous oblige d'une certaine manière à payer la dîme, mais il va pas arriver chez toi pour te dire par son esprit, il faut que tu payes ça, sinon tu vas mourir, tu vas périr. En fait, Dieu, il faut pas oublier, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu oblige aussi, nous montre l'obligation des 10 commandements. Dieu nous montre l'obligation de plusieurs autres choses. Mais pourtant, est-ce qu'on s'y soumet contre notre volonté ou on se soumet au commandement de Dieu parce que Dieu nous l'a ordonné, parce qu'on craint Dieu? C'est ça vraiment ici qu'il faut distinguer. Puis, en fait, les pharisiens ici, leur problème, c'était pas qu'ils payaient la dîme, mais c'est le fait qu'ils payaient la dîme
mais c'est qu'il négligeait la justice et l'amour de Dieu. Donc, avant toute chose, avant de dire oui, la dîme c'est obligatoire, je la paye parce que c'est obligatoire, il faut savoir que c'est par le fait que tu aimes Dieu, que tu aimes sa justice, en fait, que tu veux lui donner ce qui lui revient. En fait, lui donner ce qui lui revient, c'est pas à lui directement, mais c'est par son Église, dans le fond. Dans le fond, on donne à ceux qui contribuent à l'œuvre de Dieu sur terre. OK? Donc, le texte que tu as lu, Rina, c'était vraiment un bon texte, parce que, justement, ça montre vraiment que même ceux qui paient la dîme, ça veut pas dire vraiment qu'ils la payent de tout leur cœur. Donc, je te remercie vraiment d'avoir pu lire ce texte-là. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est que Dieu nous donne ce qu'il avait de plus précieux. Dieu a donné son Fils unique. Et c'est dans le texte que Rina a lu, on retrouve ça, en fait. Dieu a un amour incommensurable, un amour inconditionnel, un amour agapé, justement. Et justement, il a donné son Fils unique. Okay? Lui, qui était parmi son conseil, on pourrait dire céleste, il y avait seulement Dieu et Jésus dans son conseil, mais il a donné son Fils unique. Il a donné le Fils parfait sur terre dans une race pécheresse pour qu'il meure sur la croix au risque même de le perdre. Alors, j'arrive à une autre question ici. Je pense que cette question-là, c'est toi qui voulais m'en poser, hein? Oui. Oui? OK. Alors, est-ce que le 10% à Dieu que nous lui donnons pour son œuvre est équitable? OK. Dans le fond, ta question, c'est est-ce que seulement 10% qu'on donne à Dieu, ça vaut, c'est juste pour ce qu'il a fait pour nous, c'est ça? Oui. OK. Je pourrais dire oui, mais quand on remarque vraiment, c'est que Dieu veut vraiment qu'on donne de tout notre cœur. OK? Donc, on peut voir vraiment que si une personne n'a pas les moyens, OK? Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un gagne 300$ par semaine, dans le fond, ça paye ses 300$, il donne 30$ par semaine à Dieu, ça donne 10%. Peut-être pour lui, c'est qu'est-ce qu'il peut le plus donner. Donc, Dieu va pas dire, tu me donnes seulement 10%, tu vas périr, c'est pas correct. Non, Dieu veut vraiment que la personne donne de tout son cœur. Donc, si le 10% vient de tout son cœur, même si l'autre personne donne 300 000, ça veut pas dire que vraiment Dieu va l'agréer. On voit vraiment que Dieu veut permettre vraiment que la personne donne de tout son cœur, donne de son plein gré, mais qu'il prenne compte vraiment que ses bénédictions, tout ce qu'il a sur cette terre, c'est Dieu qui l'a béni. Donc, on doit être reconnaissant de ça. Et en fait, on donne à Dieu, mais on donne aussi à ceux qui font l'œuvre sur cette terre. Donc, on contribue aussi à l'œuvre sur cette terre. Donc, pour ma part, que la dîme soit obligatoire ou qu'elle soit pas obligatoire, j'aurais donné pour la cause de Dieu. Alors, je vois pas vraiment ce qu'il y a de mauvais dans la dîme, OK? En fait, faut comprendre que le problème, c'est pas la dîme, le problème, c'est les gens qui utilisent la dîme pour contribuer à leur bien-être, on pourrait dire matériel à eux, personnel. OK? C'est pas vraiment ça le but. Le but de la dîme, c'est vraiment pour l'œuvre. Donc, si le ministre vraiment utilise l'argent qu'il a pour s'acheter des grosses voitures, des grosses maisons, le problème, c'est pas la dîme. Le problème, c'est la personne qui utilise mal la dîme. Donc, cette personne-là ne doit pas mériter la dîme, en fait. C'est comme ça vraiment qu'il faut comprendre les choses. OK, on va continuer. En plus de cela, ce qui est intéressant, c'est que non seulement que Dieu nous a permis nous avoir légué son Fils pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, mais il nous a hérité justement du royaume, de son royaume, en fait. Il nous a permis d'avoir la possibilité, à moi et Rina, à vous aussi, d'avoir le royaume de Dieu pour nous. Donc, Dieu veut qu'on pourvoie à ses besoins terrestres. Quand je dis à ses besoins terrestres, c'est aux besoins de l'évangile terrestre. Et en retour, Dieu nous bénit aussi par nos besoins terrestres. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'œuvre a des besoins, mais nous aussi, on a des besoins pour pouvoir contribuer à l'œuvre. Donc, Dieu, c'est un Dieu juste, OK? Mais dans tous les sens. Dieu ne nous a pas seulement donné la vie éternelle, mais il nous permet aussi que nos besoins terrestres soient, on pourrait dire, utilisés en sa faveur, mais aussi que nous puissions aussi pouvoir vivre pour continuer à contribuer pour son œuvre. Donc, on arrive à la prochaine question. Est-ce que par le fait que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous détacher de lui? Oui, car notre cœur Oui, car notre cœur peut vouloir mettre en premier le désir de s'enrichir, mais Dieu ne veut pas de cela, car il est
car il sait que l'amour de l'argent ne fait pas oublier Dieu. Mhm. OK. Oui, OK. L'amour de l'argent fait oublier Dieu, en fait. Tu as rajouté une note, mais c'est pas grave. Vraiment, on voit vraiment que Dieu nous bénit, mais il arrive un point où l'homme s'enrichit tellement qu'il peut l'amener à oublier Dieu, en fait. OK? Et c'est pas toujours de la faute de Dieu, parce que Dieu peut bénir une personne, et cette personne-là peut, par aussi ses dons, ses connaissances, avoir plus d'argent. En fait, c'est qu'est-ce que Dieu lui a permis d'avoir à la base. Mais c'est pour ça aussi que Dieu permet à certaines personnes de ne pas s'enrichir, en fait, parce que il sait que pour le fait de s'enrichir, ça va enorgueillir cette personne-là. Et si vous vous rappelez l'histoire de Paul, c'est ça qui est arrivé. Paul avait dit, pourquoi Dieu tu me laisses ce trouble-là? Et il dit, est-ce que c'est pour pas que je m'enorgueillis? Et vraiment, on voit vraiment que Dieu peut permettre certaines choses négatives, ok, à la première vue, mais en fait, c'est pas vraiment que pour notre bien, mais pour le bien de la cause aussi. Donc oui, l'argent peut devenir un dieu, l'argent peut faire en sorte qu'on tombe dans l'idolâtrie, l'argent peut faire en sorte aussi qu'on oublie celui pour lequel on donnait notre argent, celui pour lequel qui nous a bénis aussi. Mais déjà, j'ai une autre question ici, Rina, pour ça. OK? Dieu nous demande quoi au juste avec le fait qu'il pourvoit à nos besoins? Qu'est-ce que Dieu nous demande en retour dû au fait qu'il pourvoit à nos besoins? On pourrait témoigner et faire de l'évangélisation. Et par exemple, pour l'évangélisation, on pourrait faire du porte-à-porte. Oui, intéressant. Témoigner, on pourrait voir, comme tu peux dire, témoigner, ça peut être parler à notre voisinage, à notre travail, dans le fond, à toute occasion qu'on a la possibilité, c'est ça? Oui. OK. Puis vraiment, tu as dit quelque chose d'intéressant, évangélisation, porte-à-porte. Tu as cité vraiment des choses, en fait, que tout chrétien a comme devoir. Et vraiment, Matthieu 28, versets 19 et 20, c'est la commission vraiment pour tout chrétien, que Rina a pu dire, dans le fond, c'est que on doit faire notre travail de chrétien, c'est d'évangéliser. OK, c'est pas obligé de faire du porte-à-porte. Rina a cité un exemple, OK, qui est un très bon exemple, OK, mais ça peut être autant des études personnelles avec des familles, ça peut être autant des études personnelles avec quelqu'un, ça peut être des prédications, ça peut être plusieurs autres points. Le porte-à-porte, c'est un très bon exemple, mais il y aurait plusieurs autres façons aussi de pouvoir témoigner. Ça peut être autant d'aider ceux qui sont dans le besoin, ça peut être différents autres points, mais on voit vraiment que Dieu veut que oui, nous donnons notre argent pour l'évangélisation, mais il veut aussi qu'on participe dans cette œuvre-là parce que c'est qu'est-ce que Christ nous a demandé dans Matthieu. Donc, oui, merci d'avoir pu répondre à cette question. Et c'est pas pour rien aussi que Dieu donne l'esprit, justement. Dieu donne l'esprit pour qu'on puisse effectuer le travail qu'il nous demande, en fait. Et il y a une question aussi dans le guide. Ok, je vous inviterai à prendre le guide. Il y a une question que j'aime dans le guide de l'école du sabbat, c'est la question 6, okay, qui dit « Sur quelle base équitable Dieu attend-il des dons de la part de tout son peuple? » Dieu ne demandera jamais ce que l'on peut avoir, ou ce que l'on n'a pas, faut pas oublier. Mais par le fait de donner librement selon nos moyens, il nous permettra d'avoir plus de moyens. Dans le fond, il ne faut pas oublier que plus on donne, okay, à la cause, plus que Dieu va aussi nous récompenser par ces choses-là, nous bénir. Quand je dis récompenser, c'est par les bénédictions, en fait. Donc, on remarque vraiment que ça ne veut pas dire que quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense comme ça, je vais donner 10 000 $, Dieu va me donner 20 000 $, je vais avoir beaucoup plus d'argent. Mais en fait, là, on voit vraiment qu'il y a un côté égoïste dans ce sens-là. Mais c'est par le fait vraiment que si tu donnes plus, tu vois que Dieu te bénit plus, par nécessité, tu vas vraiment remercier Dieu et donner beaucoup plus et plus encore davantage. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que automatiquement tu vas donner plus, que tu vas recevoir plus. Il faut vraiment s'attendre à le fait que Dieu va te bénir de des façons que Dieu veut que tu sois béni, en fait. Donc, j'ai une autre question ici pour toi. Dieu veut que nous donnions avec joie. Si nous ne donnons pas avec joie, il ne pourra pas accepter notre dîme ou offrande. Pour quelle raison il ne peut pas accepter notre dîme et offrande? Parce qu'on n'a pas la foi et ni l'amour pour Dieu. Ok, oui, c'est un très bon point. Ça revient au texte que tu as lu tantôt dans Luc 11. En fait,
tu peux donner autant d'argent que tu veux, ok, par obligation, mais Dieu veut pas seulement que ça soit par obligation, mais ça soit vraiment par amour pour lui. Comme tu as pu dire, par le foi, le fait que tu as confiance en Dieu, le fait que tu sais que Dieu va Dieu t'aime et que dans le fond tu donnes pour une bonne cause, tu donnes pour le Dieu créateur. Donc vraiment c'est ça aussi qui est important. Et quand on remarque ça, c'est vraiment Deutéronome en parle justement que il faut obéir au commandement de Dieu, mais aussi obéir au commandement de Dieu, c'est pas seulement le fait de ces choses-là, je ferai plus ces choses-là, je vais obéir à ça. Non, c'est le fait vraiment d'accepter Christ dans notre vie et par la suite on pratique les commandements. Pourquoi? Parce qu'on aime Jésus puis on aime Dieu en fait. On aime vraiment ce que Dieu va nous permettre d'avoir. Et Dieu va nous offrir justement les bénédictions gratuitement. Dieu offre pas le Saint-Esprit à prix d'argent. Et c'est vraiment ce que Simon le Magicien avait dit à Pierre. Combien que je peux te donner pour avoir le même don que tu as? Ben, Dieu ne s'achète pas à prix d'argent. Dieu, c'est des dons gratuitement en fait. Dieu ne demande pas un salaire, mais Dieu demande vraiment notre vie en fait. C'est ça, la seule chose que Dieu nous demande, c'est notre vie. Okay? Et ça, oui, c'est un prix. C'est le meilleur prix. En fait, c'est quelque chose qui vaut cher notre vie pour lui. Mais on voit vraiment que lui a donné beaucoup plus que notre vie. Il a donné la vie de son Fils unique. Donc, j'ai une autre question ici. C'est le don gratuit de Dieu, l'Évangile éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait à ceux qui écoutent l'ordonnance de Dieu? Nous pouvons voir la réponse dans 2 Corinthiens 9, versets 8 et 11. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes les sortes de grâces, afin que vous possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes de bonnes œuvres. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de liberté, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu notre action de grâce. Des actions de grâce. Oui, amen. On voit vraiment que dans ces écrits-là, ok, ça répond à nos questions. Ok. Or, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous donnera et multipliera. Oups, j'ai lu le mauvais texte. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces. On remarque que Dieu peut nous permettre toutes sortes de grâces. Il ne faut pas s'attendre à du côté matériel, du côté monétaire. Ça peut être autant le fait que nous puissions manger chaque jour, le fait que nous puissions nous vêtir chaque jour, le fait que Dieu nous permette d'aider les autres. Il y a plusieurs types de bénédictions. Il peut nous donner des dons aussi, développer d'autres dons qu'on aimerait. En fait, on voit vraiment que c'est un travail, c'est une bénédiction qui est très large. Okay? Il ne faut pas s'attendre toujours à des choses qu'on n'a pas. Il faut s'attendre à des choses aussi peut-être qu'on ne remarque pas parce qu'elles sont minimes à nos yeux, mais pourtant sont vraiment importants. Et 2 Corinthiens 9, versets 8 et 11, que Rina a pu lire, c'est vraiment un texte intéressant qui répond bien à cette question-là. En fait, pour ceux qui écoutent l'ordonnance de Dieu par rapport aux dîmes et aux offrandes. Et aussi, à plusieurs reprises, Dieu montre dans sa parole que les biens de la terre vont être détruits. Okay? Tous les trésors de la terre vont être détruits. Donc, Dieu va pas rendre tout le monde riche pour qu'on puisse nous enrichir, nous acheter des choses matérielles, parce qu'il sait que de toute façon, ça va être détruit. Donc, il va plutôt nous offrir des choses qui vont nous permettre aussi de pouvoir continuer à œuvrer pour lui. Vaut-il mieux offrir notre argent à Dieu ou dans des matériels périssables? Vaut-il mieux payer notre dîme et notre offrande ou donner de l'argent à d'autres choses inutiles? Okay? C'est un peu comme ça que je pourrais faire le parallèle. Il y a du monde qui paye des choses chaque mois. On pourrait prendre un exemple. Il y a des gens qui peuvent payer à chaque mois, je sais pas, un film. Ils vont voir un film au cinéma. Vaut-tu mieux aller voir un film au cinéma ou donner de l'argent à Dieu chaque mois? Faut-tu mieux investir un abonnement annuel sur chaque mois ou investir pour Dieu? Quand je dis investir, c'est plus dans le sens que vaut-tu mieux retirer une partie d'argent sur ta paye pour l'investir à Dieu ou pour l'investir pour des choses que dans le fond tu n'aurais même vraiment pas de besoin. Donc on voit vraiment que en fait c'est plus la foi et l'amour pour Dieu que l'obligation de donner sa dîme en fait qui est important ici. Parce que si on a la foi en Dieu, si on aime Dieu, on va donner vraiment pour sa cause, on va reconnaître ces choses-là en fait.
pour celui qui s'attache à la chair, plutôt qu'à la foi, on va s'attacher plutôt au matériel qu'à l'espérance de la vie éternelle, qu'à l'espérance que Dieu pourrait nous combler par des biens. Et j'ai une dernière question pour toi. Pourrais-tu m'expliquer la convoitise selon Colossiens 3, verset 5? Et ça, je sais que c'est un texte qu'il y avait dans la leçon de ce trimestre. Est-ce que tu pourrais y répondre? On remarque que ce n'est pas seulement un péché, mais c'est de l'idolâtrie. OK. Colossiens 3, verset 5, je crois, oui. Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient la terre, la fornication, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie. Donc, comme tu as pu le dire, que toutes ces choses-là, oui, ce sont des péchés, mais ils ne s'attachent pas seulement à un péché, on pourrait dire, des 6 derniers commandements. Ils s'attachent aussi à un péché dans la partie de Dieu, ça veut dire les 4 premiers commandements. Okay? Ici, on parle de l'idolâtrie. Donc, on voit vraiment que ces péchés qui ont cité ici Colossiens, okay, qu'a cité Paul, c'est des péchés, on pourrait dire, doublement graves, parce que vous commettez non seulement un péché auprès de l'adultère, mais vous commettez aussi un péché d'idolâtrie. Donc, il y a deux points intéressants ici dans ce verset-là à vraiment remarquer. Okay? La fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, ce sont des idolâtries. Okay? Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut remarquer vraiment dans ce qu'on a vu, c'est qu'on a un travail à faire. Toute personne a un travail à faire. Aucune personne ne peut dire qu'il n'y a pas de travail à faire. Okay? Il y a certaines personnes qui ont un travail à temps plein pour l'œuvre, que ce soit des ministres, que ce soit des pasteurs, que ce soit des anciens, que ce soit des diacres. Ça se peut qu'il y ait un travail à temps plein à faire, ces gens-là. Mais ces gens-là, s'ils ont un travail à faire à temps plein pour le service de Dieu et que ce sont des vrais ministres de Dieu, que leurs doctrines sont en accord avec la parole de Dieu, on doit en fait donner à ces gens-là ce qui revient. Parce que c'est pas à ces gens-là en fait qui reviennent, vous donnez à Dieu en fait. Et c'est dans ce sens-là qu'on remarque que si on donne par amour pour Dieu, par amour pour l'œuvre, par amour pour l'Évangile à ces personnes-là, ben, on encourage en fait l'œuvre de Dieu. On reconnaît en fait que Dieu a établi l'Église et a établi des ministres pour faire l'œuvre sur cette terre. Donc c'est vraiment sur ça que j'aimerais terminer. Est-ce que Rina, tu voulais rajouter un point ou tout est beau? Tout est beau. OK. Mais je te remercie, Rina, d'avoir pu participer à ce court moment en fait sur la dîme et l'offrande. Je vais terminer par une autre prière avant de pouvoir te laisser. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses bénir toute personne qui contribue à ton œuvre, Seigneur, que tu puisses leur montrer l'endroit, que tu puisses leur montrer la personne à qui ils doivent contribuer, Seigneur, pour que tu puisses montrer que ton œuvre doit être faite partout sur cette terre, Seigneur. Puisses-tu bénir toute personne qui sont en difficulté, Seigneur. Puisses-tu aussi bénir toute personne qui sont dans la confusion. Puisses-tu bénir toute personne, Seigneur, qui ne connaissent pas des personnes à qui donner, Seigneur. Et je te prie de bénir ces personnes-là, de pouvoir leur permettre de montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Et je te prie au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.